Les nanos sont partout, vous allez en entendre parler pendant les minutes qui suivent, et on les voit surgir dans un grand nombre d'enjeux, que ce soit des enjeux sociaux, comme par exemple la santé au travail, que ce soit des enjeux dans la sécurité des produits, que ce soit des enjeux environnementaux comme les rejets toxiques. Les nanos sont présentes dans un grand nombre d'enjeux qui concernent la communauté de l'ISR. Je vous ai parlé de risques. Nos intervenants du monde scientifique vous parleront de risques pour la santé humaine, de risques pour l'environnement. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les risques dans l'impact qu'ils peuvent avoir sur la valeur d'un émetteur. Un seul nanotube de carbone, c'est 100 000 fois plus fin qu'un cheveu. C'est 100 fois plus résistant et 6 fois plus léger que l'acier. C'est à la fois souple et élastique, donc voilà, par rapport à l'acier, c'est pas tout à fait la même chose. On peut faire des tissus, des peintures, des revêtements pour les coques de bateaux. Vous voyez qu'il s'agit ici vraiment de réactions radicales, du rejet radical de toutes les nanotechnologies confondues, sans regarder en détail. Ça, c'est le site web du débat français. Donc, vous voyez, si je peux me permettre, c'est assez français. Il y a des milliers de pages de rapports, d'analyses, etc., etc. Donc, vous voyez, bon, il n'y a pas une seule image. Vous voyez que le même contenu scientifique et technique peut être présenté et perçu par le public de façon vraiment très très différente. Le transhumanisme, vous avez sans doute entendu parler un peu du transhumanisme qui prêche une sorte de passage à une espèce nouvelle, l'homme 2.0, l'homme plus. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, donc on a assez peu de recul sur ce système déclaratif. Ce qu'on peut dire, c'est que l'année dernière, donc la première année d'exercice, on a eu des substances déclarées extrêmement variées. On a plus de 300 catégories de substances qui ont été déclarées. Des quantités sur le territoire national qui ne sont pas négligeables, puisqu'au niveau de l'import et de la production, on était à plus de 500 000 tonnes de nano, donc produits importés en France, donc ce qui est considérable. Au niveau des usages déclarés, on l'a déjà dit, donc ils sont extrêmement variés, ça touche des secteurs d'utilisation extrêmement nombreux. Donc nous, notre enquête auprès des sociétés du stock 600 a été focalisée sur les produits de consommation courante présentant les niveaux de risque les plus élevés. Donc l'analyse en fait de ces applications nous a donné ce résultat-là, en fait, donc des secteurs alimentaires, emballage, textile, produits ménagers, cosmétiques et peinture, avec les nanoparticules, donc argent, cuivre pour l'alimentaire, l'argent donc sur la quasi-totalité des applications, et le dioxyde de titane et les oxydes de zinc sur les cosmétiques. Donc sur 60 sociétés concernées, réparties comme vous voyez, donc une trentaine sur le secteur alimentaire et donc textile, cosmétique, etc., on a eu 25% de réponses. Dans ces réponses, en fait, on a eu comme meilleure pratique, en fait, bon, c'est vrai qu'on n'était pas très exigeant, hein, c'est vraiment un niveau de départ, mais on a eu Henkel, en fait, qui a répondu de manière la plus transparente, c'est-à-dire qu'il a donné la réponse la plus complète. Donc voilà, avec le chiffre d'affaires, l'usage depuis plus de 5 ans, des études de risque qu'ils ont menées, bon, ils ne donnent pas le détail, mais en tout cas, ils affirment qu'ils les ont menées. Une page dédiée sur Internet, en fait, avec leur approche sur les nanotechnologies, je vous invite à aller le voir sur leur site, qui est qui est bien construite, quoi, qui est cohérente, en tout cas, qui nous semble cohérente. Et puis enfin, ils déclarent de ne pas utiliser de nano dans les produits cosmétiques, mais uniquement dans les cols et traitements de surface métallique pour l'industrie. Alors nous, ces objets, on les imagine comme des autobus, c'est-à-dire des vecteurs, dans lesquels on va pouvoir insérer toute une série de molécules. Et l'idée, vous allez voir ensuite, c'est de pouvoir atteindre des cibles bien précises dans l'organisme, pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer. On a vu tout à l'heure dans votre présentation qu'il y avait très peu d'investissements en fait industriels privés en France, je vous le confirme. Il y a très peu, de moins en moins de laboratoires, à part les gros groupes comme Sanofi Aventis qui s'intéressent à nos recherches, mais on a aussi développé nos sociétés. Pelong-CO, qui a un produit de nanoparticules avec un anticancéreux qui est aujourd'hui en phase 3, c'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'une seule étape pour que le produit puisse accéder
en clinique. Moi, je crois qu'il y a quelque chose pour l'environnement qui peut être tout aussi dangereux que les nanoparticules et dont on ne se soucie pas beaucoup. Alors, il y a les particules de diesel parce que les filtres ne sont pas efficaces, mais il y a aussi le rejet des médicaments dans l'écosystème. Hein, vous sortez à la sortie des hôpitaux, vous avez des antibiotiques en pagaille. Et on a imaginé des systèmes, donc à partir de nos brevets, une société qui a été créée et qui, en fait, dont l'idée est de détruire les antibiotiques qui sont présents dans le côlon, c'est-à-dire dans la partie dans laquelle ils vont être éliminés sous forme intacte, et on les dégrade dans le côlon avant qu'elles aillent provoquer des résistances. Hein. Donc ça, c'est une utilisation pour l'environnement qui est développée par Davolterra.